Bonjour chers téléspectateurs, fidèles abonnés à la chaîne Espoir Télévision. J'espère que vous êtes nombreux en ce moment connectés sur vos différents écrans, en train de nous suivre dans votre merveilleuse émission que vous aimez tant, dénommée Polé la politique. Émission Banamboka, émission Congolais, à caractère politique, bien sûr, où ils ont corrélaté des sujets qui portent sur la vie politique en République démocratique du Congo. Donc des sujets importants qui touchent l'actualité politique en République démocratique du Congo, et aujourd'hui nous allons aborder des sujets très importants où ils ont toujours actualité en RDC. En l'occurrence, des sujets relatifs à la révision constitutionnelle en RDC, le discours du président de la République aux Nations Unies, et nous allons chuter sur la question ou les rapports qu'a la francophonie et la RDC. Et d'habitude, cette émission vous sera présentée par votre humble serviteur, le journaliste animateur Dingale Lochance de la chaîne Espoir Télévision. Et voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons aborder ce sujet très important. Mais avant d'y aller, comme il est de coutume, nous allons remercier aussi l'équipe technique, notre caméraman, Monsieur Gédéon Magana, qui grâce à son intelligence et sa pertinence, en ce moment, vous avez au moins la possibilité de nous suivre chez vous à la maison, avec vos téléphones, avec la télévision. J'ai dit téléphone parce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, il y a possibilité de nous suivre, Espoir Télévision, grâce à nos différentes pages qui sont mises en place. Et voilà, comme je l'ai dit, nous allons parler de ces sujets très importants. Mais avant de les aborder au fond, nous allons demander à la régie de nous balancer une chanson très utile, importante, de notre frère Maï Kalambaï, dénommé Congo Uni. Oh, Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Bayama tokatisa bambonge bibale tala nzambe ya telemi po asala tokanga ekuke na satan yodesi tozalaki loko makasi mpo na bomoko tozalaka nango awa tokomi oboma bondeko bendela kongo nde ezokweya soboyi lelo oyo mongo na kota apanza fondation totonga elongo kongo ya lelo esengilisanga topesa na maboko totonga elongo. Oh, aimons-nous les uns les autres, car l'amour supporte tout. Yeah, yeah. Oh, nabango yango yo. Congo, yeah. Bana ya Congo, kosana pona nini ye? Batoto ya Congo, kukosana ni kwa nini? Mampangi ya mono, kunona samu na inki. Bana bamwe na Congo, kutananga negungwa chine. Ah, Congo 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 Mokananga. Jésus, mboka nini boye bayembela nzambe na sala
Si tout beau matin, bon décoliko la ville au Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Pour la Congo Yangana yo, na necessité oh. Dans l'unité et l'amour, et l'ongo totonga Congo. Sangisa, sangisa, oya kanito sangisa mayele pour l'avenir et le développement du Congo. Congo moluba muswahili na mungala, ah totonga bolingo, bolingo ebenda kimia. It is a time of reconciliation. It is a time of unity. Together we stronger, better, greater Congo. Et mon nom les autres, car l'amour se porte tout. Pour la cause du Congo, mongala zate, muluba zate, mukongo moswahili te. Biso nyonso bakongole. Na libota bana nyonso bazalaka elongi moko te. Kasi batikali bana tata moko. L'air n'est pas la division ya nanga. Eka tosima na mula mitano ya bokonzi ebomaki bomoko na biso te o. Ngai komoluba e na bala yo mwasi ya bandundu e. Bongo bana tobwaka bango wabio. Tribalisme totika e. Tango tozo finga nawa bango na bazo sepela o. Congo yo ngai nasenga na nzambe te. Ei Congo yo ya makila na ngai ya nzoto. Totekelaki biso bolingo tolinga na bana Congo. Ata beno kuna na diaspora beno mefukana. RBC ya ngolo ya kele mwana na beto. O betu mezolana, betu mevukana, betu mezolana. Awe tuneza Kongo iyobe. Tusaidie tujenge nchi yetu kwa umoja na mapendo. Solelongi chokoto yesheke pongale noyeto kimane aile. Kongo wetu mwipa, Kongo mulengele. Nibulenga mwa Kongo usomba mungu kwa bisamba yoyoyo. Wamenye matati na mapata po bazala kina bomoko. Car l'amour supporte tout. Tamango yango yo. Na bomoko tokolonga kwa umoja tutashinda. Na bumosi beta nunga. Hey, mo babu mwane to chimune. Beto vanda kisika mosi beto kala kintwadi. Tema koka bwana esili ekomi moto na moto amema. Libanga na ye kona kotonga Congo. Tango kosone leki tobosana te bisika nzamba zwa biso. Après ce chemin parcouru totia mayele longo tokende liboso. Tobosana nyonso ekabola kibiso. Yakande kototonga moka Congo. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas un Congo de la haine, encore moins du tribalisme. Ilongolo yanga totonge Congo. Papa na mama boyaka totonge Congo. Toboiko kabwana biso tolingi bomoko totonga Congo. Makawe na bwa kusukula kwisei tudisangisha iwe bena Congo.
Yeah. Mettons fin au tribalisme. On a besoin de la paix, pas d'un cataclysme. Il faut qu'on arrête de nous éparpiller. Focalisons-nous sur le bien du Congo qui a vacillé. Pendant longtemps on a roupillé. Réveillons-nous pour payer le prix de la réconciliation. Pour que la nation sorte du joug de la résiliation. Le Congo est béni, béni par le Dieu qui nous a unis. Restant unis par son amour infini. Kongo ya kimbangu ya malula ya muze aidi na bana Kongo ya kasavubu na Lumumba. Oh Kongo yo ya Mobutu na muze Kabila. Kongo ya Raisa na Fachi. Kongo ya Kizenga Kamere Kyungu wa Mwanza ya Manyiga Bena Jizega Jewani. Kongo ya Katumbi Fayulu na Bemba ye Dikunga jetu ja kwendela tungu ja kutemba kubantu tindi na ye Koge fana Bana komata te bana mabago Kongo elomba Kongo le nyasome dalambe Kongo elomba epese Deko, soko lingo kende mbangu na vi kende yo moko. Kasi soko lingo kende musika kende na bato. Voilà, fidèles téléspectateurs, en tout cas, na bandi ete nzembo oyo Régia Outiko balancer biso et salibino plaisir makas. Et pour cela, nous vous disons aussi merci pour cette considération et confiance que vous avez mise à notre chaîne. La Rolandaka, à chaque fois, cette émission, tous les appels de partout, avec, disons, en venant des personnes qui apprécient cette émission. En tout cas, pour Nayango, merci Mingi pour notre comportement. Voilà. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler des sujets très sensibles qui touche la vie politique en RDC. Premièrement, on va revenir sur la question relative à la révision constitutionnelle en RDC. Et avec le temps, si la région va nous permettre de le faire, nous allons aussi parler ou toucher des points concernant le discours du président de la République aux Nations Unies. Aussi, rapport au ESO concerné RDC na francophonie. La révision constitutionnelle en RDC. Est-ce que, d'ailleurs c'est la question fondamentale, est-ce qu'en RDC, en ce moment, peut-on réviser la Constitution? Et quelles sont les causes qui peuvent inciter les gouvernants à réviser une Constitution? Donc, c'est autour de ça que nous allons essayer un peu de réfléchir. À chaque fois. En fait, parlons de la Constitution d'abord. La Constitution, comme le dit Jean Rivero, que c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire c'est la norme génitrice des autres sources dans un État. La norme constitutionnelle, c'est organiser la vie politique dans un État, mais aussi ça garantit les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Vous voyez? Donc c'est l'une ou c'est parmi les missions qui lui sont dévolues par les constituants. Alors, quand est-ce qu'on peut réviser une constitution? La révision constitutionnelle ne peut intervenir que lorsque la norme constitutionnelle, qui est la constitution, n'est plus conforme aux réalités sociales. C'est-à-dire, dans la constitution, la RDC, par exemple, le cas de la RDC, notre constitution est là, bien sûr, promulguée depuis 2006, le 18 février 2006. Et après un certain moment, on se rend compte que la disposition dans la CATI, la réalité dans la société, et ce qu'on marche sous des PRT. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Intellectuel vendre pour que revoir la Constitution. Et actuellement, c'est ce qui est sur le point de se faire en République démocratique du Congo, partant de différentes raisons qui sont évoquées par les politiques. Mais étant l'opinion médiatique, nous devons quand même réfléchir. Comprendre
hein, quelles sont les raisons qui poussent vraiment ces politiques à changer la constitution. Le lobby sur le plan scientifique, c'est d'abord ça. Alors, constitution voyez, selon le système constitutionnel de chaque État, c'est le pouvoir constitutionnel originaire de la mission, il y a doter un État d'une nouvelle constitution. Alors, pouvoir constitutionnel originaire, on a par son caractère illimité, à tracer le chemin de constitution dérivé au hasard l'organe constitutionnel pour réviser cette constitution, c'est-à-dire, tant le pouvoir constitutionnel dérivé à réviser, il faut respecter procédure ou principe établi par les constituants originaires. Et en République démocratique du Congo actuellement, c'est l'article 218 qui détermine la procédure ou les modalités constitutionnelles par lesquelles les constituants, disons les gouvernants, vont réviser la constitution d'Abisso. C'est-à-dire, l'initiative peut provenir soit du président de la République, le pouvoir exécutif, les gouvernants ou l'institution président de la République ou le gouvernement. L'initiative peut provenir du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, tout comme par une pétition votée par un nombre déterminé par la Constitution. Vous voyez? Donc, c'est logique que ça la bongo. Mais le problème, c'est qu'en République démocratique du Congo, actuellement, notre Constitution, si vous lisez les articles 219 et 220, les constituants d'Abisso a verrouillé qui va disposition, c'est-à-dire on peut tout réviser bien sûr, mais la disposition va revoir en côté. Parce que ce sont des normes qui sont intangibles du point de vue de la doctrine, vu la dénomination doctrine, la doctrine à PSA et en haut. Donc on va revoir en côté. Et ces normes-là déterminent par exemple, le nombre de mandats à président de la République. D'accord, revoir en côté. La forme républicaine, ça ne peut pas être revu. Et toute initiative visant à réduire les droits et libertés fondamentaux des citoyens, ils ont aussi exclu. Partant, la norme est tangible et prévue par les constituants. Alors, ce qui est la République démocratique du Congo actuellement, politique, diriger biso balingi ko revoir la constitution et toyoki bango peut trop lobby pousser la raison que voilà pour telle chose. Voilà, chers téléspectateurs, je disais réviser la constitution en RDC, c'est pas mauvaise, voyez, puisque si on constate qu'il y a des dispositions où ils ont la constitution biso, ils ont marché sous des PRT avec la vie en société, pourquoi ne pas revoir la constitution? Mais ils ont des restrictions qui placées par les constituants originaires dans la constitution d'Abisso, notamment les articles 219 et 220 de la constitution. Mais ce qui est bien, tu me un peu réfléchir avec l'article 217. Voilà, on peut, pour moi, je soutiens ce que la constitution est à la réviser parce que on constate que disposition ils ont mettre à mal la souveraineté à RDC, souveraineté de Congo, partant de ce qui se passe à l'Est, tout ça, beaucoup de choses. Et moi, je pense que si autorité, si les gouvernants se sont rendus compte, disons, toucher pour un an, en tout cas, ils ont la peine malamu pour la mboka, ils ont la peine malamu pour la sécurité. En tout cas, s'il faut réviser la Constitution pour ce genre de raisons-là, en tout cas, nous sommes tous derrière et nous soutenons cette révision. Voilà, pour essayer un peu de protéger notre pays. Voyez? Mais en réalité, la Constitution congolaise, c'est une Constitution qui est rigide parce que clause moko est très lourde. Que quand on veut réviser les conseils dérivés, à l'ingé qu'on réviser, ce qui a méqué qu'on violé en haut, ça serait vraiment très grave et ça peut même inciter une révolution. Voyez? Mais dès que tu as ce qui est bien, tu as l'article 217 de la Constitution et l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, je crois de 1986 ou 89.
voté dans les Nations Unies, ils ont prévoir le principe de l'autodétermination. Alors, si tu as le principe, et avec ce qui se passe à l'Est, je vous assure, frères et sœurs, il suffit que la communauté au Bazawana, la déclaration actuellement devant les Nations Unies et que les Nations Unies a s'appuyer par exemple la disposition et avec la charte des Nations Unies, je vous assure, frères et sœurs, que notre souveraineté, la souveraineté congolaise, il y a l'État congolais, elle sera mise à mal, elle sera vraiment mise en insécurité, raison pour laquelle ceux qui vont réviser la Constitution, il faut revoir le point. Et aussi, je voulais même proposer, étant journaliste, animateur télé, voilà, qu'on revoit l'article 40 de la Constitution d'Abisso, où ils ont se limiter sur, disons, qui prévoit le principe de la liberté, du mariage, vous voyez, avec ce mouvement homosexuel, disons, homosexuel, voilà. Ce qui va m'aider un peu que préciser sous de plus cet article, ça va nous aider à garder nos valeurs. Voilà, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, je disais, les constituants, les gouvernants doivent préciser une chose à l'article 40, malgré les principes de la liberté des mariages prévus. Mais vu que, avec le monde d'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans Marambotali, l'homosexualité, nous savons tous qu'en RDC, avec nos valeurs, on ne peut jamais l'accepter. Alors, il serait mieux, avec vu ce vent qu'ils ont soulevé à la révision constitutionnelle, battre la paix article 1, inclure clause 1 par exemple, vu qu'en RDC, l'homosexualité est prohibée. Donc, mariage entre Moubali et Moubali, égalité, tout comme moi, sinon moi. Ce sont des choses que nous attendons, ce sont des innovations que nous allons soutenir. Mais en ce qui concerne les normes intangibles, en tout cas, au nom de la démocratie et du respect de la souveraineté, on ne doit pas toucher à ces normes. En tout cas, Bissoto Banzi était que révision est touchée plus point où ils ont concerné vie sociale et la population. Pourquoi? Parce que si le social est positif, vous voyez l'homme aussi dans la société, donc la révision concernant le lobby que nous pensons qu'elle n'est pas interdite, mais elle doit être une révision qui est raisonnée et fondée sur une réflexion qui est objective visant l'intérêt général et non pas à la révision mokoboye intérêt personnel d'abord, ce qui n'est pas bon. Nous savons tous que les droits constitutionnels c'est un droit qui est instrumental ou souvent utilisé par les politiques pour maintenir la population dans le désespoir, le désarroi. Mais nous pensons qu'avec l'avènement du régime Tshisekedi, nous sentons déjà le changement qui est positif. En tout cas, petit à petit, et nous saluons en passant le président de la République pour sa ferme volonté, mais aussi son engagement patriotique à la question relative au changement du social congolais. Voilà, nous allons à présent, disons, passer au deuxième sujet de notre émission d'aujourd'hui concernant le discours du président de la République aux Nations Unies. Nous sommes que les Nations Unies, les organismes ils ont réunir plusieurs États et ensemble ils réfléchissent sur l'avenir du monde, tant du point de vue politique, culturel, social, juridique, dans tous les domaines de la vie. Et récemment, ils avaient même, lors de la dernière session, c'est la 9e, évoqué qui sujet ils ont réunir tous les États. Et nous avons vu le président de la République avec une pertinence et une façon de réfléchir qui nous a tous émerveillés. Ce dernier a défendu les valeurs ou voire les intérêts de la République. En tout cas, nous saluons, nous avons tous écouté son discours et nous avons apprécié. En tout cas, c'est vraiment merveilleux. Nous sentons qu'il y a du progrès dans ce qu'il fait. Et nous avons aussi lu
tant qu'on va ça le discours, une certaine volonté, de faire avancer les choses dans les pays. Bien que souvent, il a toujours décrié qu'il est seul, malheureusement. Mais au moins, il y a la population congolaise qui croit à sa vision, qui croit en lui. Et dans la Simanaï, nous soutenir petit à petit. Donc, nous avons apprécié son discours. Et nous merci Mingi. Nous voyons comment le président de la République se bat pour les Congolais et les Congos, qui est entre autres sa passion, sa forme volonté, son souhait de voir ces pays émerger. Iwana, en tout cas, il essaye de marcher selon l'idée ou la philosophie politique de son père. Etienne Tshisekedi le fait, Etienne Tshisekedi le père, avec leur slogan historique, le peuple d'abord. En tout cas, président de la République, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le journaliste animateur Chansending, en tout cas, je salue votre engagement et merci pour na souci aux gens pour le peuple congolais. Merci et belé, monsieur le président, pour ça. Et voilà, pour chuter, nous allons toucher le dernier point qui est aussi important concernant la francophonie et la RDC. Francophonie et RDC. Vous savez, la francophonie, ils appellent organisme à caractère politique international où ils ont réuni les pays francophones dans le monde. Ils ont réuni les pays francophones et ensemble ils réfléchissent toujours sur leurs relations, leurs différentes relations. Et récemment, la dernière session, et c'était à Paris, et nous avons vu le président de la République, malgré ce qui se passe à l'Est, malgré l'attaque ou les attaques de milices qui ne veulent pas voir le Congo émerger, ces derniers s'est quand même déplacé jusqu'à Paris pour défendre, comme il a toujours fait, les intérêts de la République démocratique du Congo. Et là, il a fait en tant que président de la République, chef d'État, mais aussi en tant que citoyen africain. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a pas fermé, ne s'est pas comporté comme un délinquant. Vous voyez, il s'est dit que je suis président de la République, chef de l'État, je dois, malgré tout, malgré ce qui se passe, défendre les intérêts de la République. Mais la question primordiale qui se pose, c'est de savoir, est-ce que ça serait possible que le Congo a continué à émerger dans cette francophonie-là, qui de reste ne nous apporte pas des solutions importantes. En tout cas, lorsqu'on est dans une organisation, étant dans le monde international, dans la scène internationale, chaque État vit ses intérêts. Et nous pensons que le Congo doit quitter cette organisation parce qu'elle ne nous apporte rien. Et déjà, ces autorités, ces dirigeants entretiennent des liens étroits avec nos agresseurs. En tout cas, Bandego Balandi, si je n'ai vu sur les gens qui sont mingi, mais vu que la télévision est à la Galika Moyangonga, nous allons aujourd'hui mettre un terme par ici. Mais avant de conclure, nous tenons à dire merci à Dieu, Zambéo Azala Nicolo, notre Père Céleste, notre Créateur, pour sa grâce, son amour. Voilà, nous disons aussi merci à l'équipe technique, les caméramans Gédéon Magana, l'homme intelligent, l'homme sage, qui nous a accompagnés ces jours. Et comme je l'ai dit, je ne cesserai de dire merci au DG Patrick Feni, les coachs, pour sa confiance et sa considération. Voilà, aujourd'hui nous avons parlé, c'est notre émission pour la politique. Et aujourd'hui on a abordé des points saillants. La révision concernant la RDC, où on a parlé, on a essayé de démontrer les causes qui peuvent inciter cette révision constitutionnelle. Nous avons établi, défini la procédure constitutionnelle par laquelle celle-ci peut se faire. Et voilà, nous avons aussi touché le point, les dispositions intangibles. Et nous sommes revenus sur le discours du président de la République tenu récemment aux Nations Unies, lors de 79e édition. Et nous avons chuté sur les sujets relatifs à la francophonie, à la RDC, les liens qui existent entre la RDC et la francophonie. En tout cas, Bandeko, j'espère que
vous avez aimé votre émission et ces sujets que nous avons abordés ensemble. Et j'espère que très prochainement, nous allons nous revoir, nous retrouver encore avec de nouveaux sujets. Et voilà, j'espère que vous serez très ravis et très contents de nous écouter, de nous lire par nos différentes idées que nous allons essayer de développer lors de nos différentes émissions. C'est la chaîne Espoir Télévision. Les journalistes Ndingale Le Chance, nous vous disons merci, à la prochaine.